En été 2021 en plein pic épidémique, l'influenceuse Numidia Lezoul a sollicité sa communauté, de quelques 6 millions de followers, pour récolter les fonds nécessaires à l'acquisition de concentrateurs d'oxygène et autres dispositifs médicaux au profit des patients infectés au SARS-CoV-2. Sa notoriété sur les réseaux sociaux a contribué à la réussite de l'initiative du collectif algérien médical, Network. L'opération a permis, par ailleurs, à l'Instagrammeuse de redorer son image, booster sa crédibilité et capter de nouveaux abonnés. Rivka, de son vrai nom Farouk Boujemline, âgé de 24 ans, s'est incrusté dans le Gotha des stars des réseaux sociaux grâce à ses prestations à l'humour décalé, d'abord sur Snapchat, puis sur les autres plateformes sociales. Il a fidélisé, au fil des années, environ 4,2 millions d'abonnés. En 2018, il a invité ses fans à venir à Ria et Elft, célébrer avec lui son 21e anniversaire. Contre toute attente, des milliers de personnes ont honoré le rendez-vous. Le fait divers a propulsé le jeune homme sous les feux des projecteurs. Mohamed Abderkhan, 22 ans connu sous le pseudonyme Stanley, et Yin Abdelli, 16 ans, ont gagné en audience sur la toile avec des contenus futiles, mais qui captaient l'intérêt de millions d'internautes. Ils ont respectivement 1,7 million et 4,6 millions de fans. Le succès grandissant de ces jeunes gens, et d'autres d'ailleurs, a attiré l'attention des annonceurs. En contrepartie de compensations financières importantes, ils leur requièrent la promotion de produits et des services, dans leurs stories. Souvent, ils les chargent de faire de la publicité autour d'événements. Ce sont là les bases du marketing d'influence comme tant d'autres jeunes investis dans ce domaine. Rivka, Stanley, Numidia Lezoul et Yin Abdelli gagnent de l'argent, beaucoup d'argent. Ils reçoivent des cadeaux. Ils voyagent aux frais des sponsors. Adulés par les fans, les annonceurs, les médias et même les producteurs de sitcoms, grisés par la célébrité et le gain facile, ils ont probablement perdu le sens des réalités et baissé la garde jusqu'à se rendre complices, volontairement ou à leur insu, c'est à la justice de le déterminer, d'une grosse arnaque. Ils ont fait illusion de l'offre de la société fictive, qui a pu ainsi escroquer 75 étudiants. Au-delà des sommes faramineuses qu'elle leur a soutirées, elle a brisé les rêves, et, peut-être la vie, des victimes ont été contraintes, selon des témoignages, de fréquenter les milieux de la prostitution après avoir épuisé leurs ressources financières, de ces jeunes potaches. Cette affaire sonne le glas, autrement, de la carrière des 4 influenceurs, 3 sont en détention préventive et 1 sous contrôle judiciaire. Elle émousserait, probablement, un phénomène qui a pris une ampleur démesurée en Algérie, alors qu'ailleurs dans le monde, le repli est amorcé depuis 2 ans. Une étude sur les tendances sociales médias 2019, réalisée par une filiale du plus important réseau d'agences de publicité et de communication mondiale, a conclu à une méfiance de plus en plus marquée des consommateurs et des annonceurs à l'égard des influenceurs sur les réseaux sociaux, notamment par leur aptitude à augmenter leur audience par de faux abonnés et surtout à alimenter les publicités mensongères. Il semblerait, par ailleurs, que les utilisateurs des réseaux sociaux commencent à se lasser de la tendance des influenceurs à exposer leur vie privée, parfois avec des détails sordides. Ils les invectivent, alors, durement. Ne supportant plus d'être critiquée et attaquée, sur ses faits et gestes, l'influenceuse française Maëva Frossade, dite Mavachou, âgée de 32 ans et mère de 54 enfants, s'est suicidée à la fin du mois de décembre 2021. Quelques jours auparavant, la Serbe Kristina Djukic, 22 ans, l'une des TikTokers les plus suivies dans son pays, s'est donné la mort après avoir subi un harcèlement soutenu sur les réseaux sociaux. La jeune influenceuse chinoise, Luo Xiao Mao, 25 ans, a ingéré des pesticides au cours d'un live le 14 octobre 2021, encouragé par ses followers.